Pour finir notre émission, pour la conclure, en beauté avec la rubrique juridique de Maître Sic accuse. Maître, bonsoir à vous. Bonsoir. Très souriant, comme d'habitude. Ah oui. Alors aujourd'hui, notre rubrique « Comment récupérer des points ?» On en a parlé, on l'a vu avec l'actu de la semaine, les radars moto, le lapide. Le lapide, ça c'était à nouveau dont nous parlait Nicolas Lefrançois. On peut se faire lapider. Voilà, on peut se faire lapider, porte bien son nom. Comment fait-on pour récupérer ces points? Ne pas en perdre, c'était déjà la première des choses. Ça, c'est la première des choses. Vous avez effectivement le volet stage sur lequel je vais pas revenir. Je vais simplement revenir sur le fait des points qui sont perdus et qui sont contestés ou contestables. Il faut bien savoir qu'à la base de la perte de points, il y a une infraction. Cette infraction, elle est soit passible du tribunal de police, soit du tribunal correctionnel. Donc quand vous allez contester votre perte de points, vous allez nécessairement contester la réalité ou l'imputabilité de l'infraction. La réalité, vous estimez que l'infraction n'a pas été commise. L'imputabilité, vous estimez que ce n'est pas vous qui l'avez commise. Parce qu'il peut y avoir aussi ce volet-là. Et c'est un volet beaucoup plus important que l'on peut le croire. Par exemple, quand vous prêtez votre voiture et que le conducteur n'est pas identifiable, c'est vous qu'on va aller rechercher en responsable. Par exemple également, et c'est des exemples qui malheureusement se répètent de plus en plus, quand vous vendez votre voiture, il y a un temps qui est un laps de temps qui est généralement assez court quand on a affaire à des personnes de bonne foi, qui fait que la carte grise est changée et que par conséquent on peut retrouver très rapidement l'auteur de l'infraction qui n'est pas vous, qui est simplement votre acheteur. Mais il y a malheureusement des gens qui mettent du temps et pendant ce temps, ils commettent des infractions et c'est vous qui êtes susceptible d'être recherché. Donc il y a ce volet qui est le volet pénal où vous contestez soit l'auteur, soit l'imputabilité de l'infraction. Évidemment, ça passe par un passage devant le tribunal. On peut très rarement éviter ce passage devant le tribunal. Il arrive des fois où effectivement la simple contestation devant le procureur est suffisamment étayée pour que le procureur lui-même, à l'examen du dossier, renonce aux poursuites et par conséquent il va vous envoyer une lettre en vous expliquant qu'il classe sans suite et que par conséquent l'infraction n'existe plus. Et avec cette lettre, vous avez la possibilité de récupérer votre point qui a été indûment retiré. Mais très souvent, vous allez passer par la case tribunal. Et ça n'est que dans l'hypothèse où la case tribunal se conclut par une relaxe, c'est-à-dire où on ne considère pas votre responsabilité engagée, que là aussi vous pourrez revenir sur le volet administratif qui est le volet où on vous retire votre point. Alors il y a d'autres recours, et notamment cette fois sur le volet administratif. Il y a des recours qui sont liés à la forme du retrait. Vous n'allez pas forcément contester la réalité de l'infraction, mais la façon dont on vous a retiré les points pose problème. Un exemple concret. Par exemple, très concrètement, on vous indique, ou on croit vous avoir informé que les points vous ont été retirés et que vous avez le droit de les repasser, mais en réalité, pour un problème de courrier, pour un problème de changement d'adresse, il y a tout un tas de subtilités administratives qui font qu'en réalité, vous n'avez pas été informé et vous avez matière à contester au moment où vous recevez un relevé d'information, où on vous dit qu'il n'y a plus de points et que finalement... De bon droit, on peut... De bon droit, vous pouvez dire, mais ces points-là, on me les a peut-être retirés, mais moi, je n'ai pas été informé. Cette fois, vous allez devant le tribunal administratif, c'est compliqué, il faut bien le savoir, il faut bien avoir à l'esprit que ce n'est pas le genre de recours qu'on peut faire soi-même tranquillement à la maison. C'est vraiment conseillé d'avoir affaire à un avocat spécialisé pour ce type de recours. Et c'est surtout, et malheureusement, très long. Les tribunaux administratifs sont longs à statuer. Il faut compter un an et demi avant d'avoir une décision. Et pendant ce temps-là, on n'a pas de points. Maître, juste pour conclure, pour Nicolas, vous aviez une information à nous donner. C'est les conséquences de cette politique de retrait de points. C'est le nombre de personnes qui roulent sans permis. Sans permis. Et juste le chiffre le chiffre, c'est le chiffre officieux, c'est 2,5 millions. Les pouvoirs publics nous parlent de 100 à 150 000 automobilistes qui roulent sans permis. Ce n'est pas des chiffres qui sont confirmés, ce sont des chiffres dits officieux. Donc ça fait un petit peu froid dans le dos, notamment si on a un accident avec une personne. C'est de la nouvelle délinquance routière. C'est ça. Pour terminer, la revue de presse. On commence cette revue de presse avec Flat 6 Magazine, une bonne occasion pour les passionnés de Porsche de se replonger dans le passé de la firme de Stuttgart. Comme avec cette 911 ST produite de 1970 à 1972 pour permettre à Porsche de participer au championnat GT et des rallyes. Une Porsche de série typée course où la chasse au poids était déjà le leitmotiv des ingénieurs allemands.
On passe à Auto Hebdo. Cette semaine, nos confrères inaugurent une nouvelle maquette pour mieux comprendre toute l'actu du sport automobile. Cette semaine, l'Hebdo vous propose l'analyse complète du premier Grand Prix de Formule 1 disputé en Australie, la tactique des Red Bull ou encore la belle seconde place de Petrov. À lire aussi un zoom sur le championnat WRC avec la revanche d'Ogier sur l'Hub. Le combat est lancé chez Citroën. Enfin, on termine par Youngtimers, le magazine des voitures cultes des années 70-80. À l'honneur ce mois-ci, un véritable élément du patrimoine français. L'une des dernières versions de la Citroën 2 chevaux de 1979, la 4 chevaux 4. À ne pas manquer également dans Youngtimers, la puissante Renault 21 2 litres turbo et ses 227 km/h. Une vitesse maxi qui a agité le petit monde de l'automobile à sa sortie au début des années 80. Et le programme la semaine prochaine, l'essai, le comparatif entre la nouvelle BMW Série 6 Cabriolet confrontée à la Jaguar XK Cabriolet, l'essai de la nouvelle Peugeot 308, nouvelle Honda Accord également, l'allègement dans l'automobile et puis un essai, là aussi un petit peu Youngtimer, celui de la Maserati Biturbo. Messieurs, nos invités, merci à vous tous de vous être déplacés sur notre plateau. Avec nous tout de suite, c'est bien une nouvelle émission politique que lance Direct 8, elle s'appelle 2012. Présenté par Valérie Thierveller qui reçoit ce soir pour cette première Jean-Luc Mélenchon. Très bonne soirée sur la 8, à la semaine prochaine. Ciao ciao.